Par Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Et moi, c'est la 9e fois que j'ai l'honneur d'être le rapporteur de ce programme 129. Et Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur Général de l'ANSSI, Monsieur le Chef de service Viginum, Monsieur le Secrétaire Général, votre rôle est central dans l'élaboration des stratégies nationales de défense et de sécurité de notre pays. Après l'actualisation de la revue nationale stratégique que vous étiez venu nous présenter au printemps dernier, comme notre Président l'a rappelé, je me réjouis aussi de vous entendre, cette fois en audition publique, sur les crédits de la coordination de la sécurité et de la défense du programme 129, de coordination du travail gouvernemental. Le grand public ne vous connaît pas assez, sûrement. Pourtant, vos services rendent des services essentiels à la population contre les cyberattaques et les ingérences étrangères. Je pense évidemment à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, pour la cybersécurité, de l'ensemble des organismes d'intérêt vitaux, infrastructures, énergie, transport, des hôpitaux, des services publics, au sens large de tout le tissu socio-économique. Et bien sûr au service Viginum, de lutte contre les ingérences numériques étrangères, qui dévoile des menaces très concrètes, orchestrées depuis l'étranger, que Monsieur le chef de service de Viginum a parfaitement illustré à l'instant. D'après les données budgétaires pour 2026, les crédits de paiement de la coordination de la sécurité et de la défense sont confortés et même en hausse. On l'a dit, de 6% à 431 millions d'euros contre 406,1 millions d'euros en 2025. On pourrait s'en réjouir, et on s'en réjouit. Cependant, à titre de comparaison, le budget cyber de la seule banque JP Morgan est de 1 milliard de dollars sur un budget de 15 milliards de dollars. Alors, j'ai plusieurs questions sur l'utilisation justement de nos crédits. En premier lieu, à la même époque l'an dernier, il nous avait été annoncé pour 2025 d'abord l'actualisation de la stratégie nationale de cybersécurité, ensuite l'élaboration d'une stratégie de lutte contre les manipulations de l'information. C'est également une demande de notre excellent collègue Rachid Temal, en qualité de rapporteur de la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux influences étrangères. Qu'en est-il des stratégies de cybersécurité et de lutte contre les manipulations de l'information? Quand seront-elles publiées et, à minima, communiquées au Parlement? Cette question de la stratégie rejoint un constat que nous avons déjà fait sur l'organisation qui peut apparaître anarchique et inutilement coûteuse. Nous avons des points d'entrée avec une multiplication des interlocuteurs institutionnels face aux cyberattaques. ANSSI, cybermalveillance, les CERT sectoriels, les CSIRT régionaux. À titre de comparaison, aux États-Unis, le bureau local du FBI est le seul point d'entrée. Les USA ont unifié l'ensemble du dispositif pour tracer les cyberattaquants. On remplit une plainte et le FBI bloque les transactions de paiement des rançons. Nous pensons que la création du 17 Cyber et que le projet de loi Résilience et cybersécurité allait conduire l'ANSSI à mettre de l'ordre et de la lisibilité sur le rôle des différents acteurs. Bien au contraire, nous avons appris au cours de nos auditions préparatoires que l'ANSSI avait lancé, pendant l'été 2025, un appel à manifestation d'intérêt pour le renforcement de l'accompagnement local aux enjeux de cybersécurité, doté de quelques 7 millions d'euros. Ces fonds contribuent au financement des CSIRT, alors même que le directeur de l'ANSSI avait évoqué, devant le président Philippe Latombe de la commission spéciale à l'Assemblée nationale, qui ne serait plus financé. Par contre, pour GIP-ACIMA, rien. Pourquoi ce revirement et ce dispositif qui ne figuraient pas au PLF 2025? Quels sont les résultats attendus qui justifient cette dépense et l'arrivée de nouveaux intervenants? Concernant la mise en œuvre du projet de loi relatif à la résilience des entités critiques et du renforcement de la cybersécurité, le Sénat remplit sa mission. Il a adopté dès mars dernier, sous ma présidence, un texte modifié en première lecture qui attend toujours de passer à l'Assemblée nationale. L'ANSSI n'a toujours pas indiqué en quoi consisterait NIS 2 pour les entreprises françaises. Ne craignez-vous pas de mettre nos entreprises en retard, voire en danger, en faisant planer l'incertitude, voire en ne leur suggérant pas d'être certifiés ISO 27001 pour s'aligner sur nos voisins belges, puisque nous parlons d'une directive européenne? Pourquoi nos banques qui officient aux États-Unis
pour nos banques qui officient aux États-Unis, les attentes du régulateur américain sont supérieures au règlement européen DORA. À titre d'exemple, pour le Vulnerability Patch Management, le délai de réponse exigé par la Fed est d'1 semaine. Il est de 3 mois chez nous. Comment justifier cette distorsion qui fait courir un risque de responsabilité important à nos établissements financiers vis-à-vis des autorités américaines? Enfin, la Cour des comptes a publié un rapport relatif à la réponse de l'État aux cybermenaces sur les systèmes d'information civile, dont plusieurs des 11 recommandations rejoignent nos sujets de préoccupation, notamment la nécessité de mettre en place à court terme un observatoire national de la cybermenace centralisant à l'échelle nationale les données et analyses utiles. Les vols de données massives chez France Travail, DGFiP, sur la santé, nous inquiètent et révèlent des échecs cuisants pour nos systèmes qui affectent des dizaines de millions de compatriotes. Quand disposerons-nous de cet observatoire pour suivre concrètement l'efficacité de notre réponse aux attaques cyber? Le filtre anti-arnaque, qui existe dans de nombreux pays, a été voté en France en 2024 dans la loi SRN, promulguée depuis 18 mois. Nous déplorons 50 800 dépôts de plainte via la plateforme dédiée aux e-escroqueries en 2024. Quand est-ce que le filtre entrera en vigueur? Cela fait déjà beaucoup de questions, principalement dans le domaine cyber, et mon collègue Michael Vallet pourra les compléter. Je vous remercie.